Salut les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois vraiment différent comparé à ce qu'on a vécu en janvier. Ça va être un mois qui va être rempli de changements, en fait, parce qu'il y a beaucoup de mouvements vers l'avant qui vont se faire ressentir. Et puis, ça va être teinté de beaucoup d'opportunités, de surprises et même peut-être d'innovation. Il y a beaucoup de transits qui vont avoir rapport avec Uranus et donc c'est un petit peu ça qui va venir dynamiser le mois. Sinon, on va être dans l'énergie du Verseau, donc une énergie qui nous amène à connecter avec ce qui nous rend unique, à ce qui nous rend différent et de venir rayonner ça. Mais il va y avoir également beaucoup d'énergie du Capricorne toujours présente. Et donc, on va vraiment travailler dans ces deux énergies-là. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. On commence le mois donc le 1er février avec une nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouveau commencement, alors ça va vraiment être important ici de poser des intentions et de planter des graines sur quelque chose qu'on a envie de voir fructifier dans le futur. Les nouvelles lunes, c'est un moment où est-ce qu'on peut faire une belle introspection aussi, et dans l'énergie du Verseau, on peut se permettre de connecter justement à ce qui nous rend différents, les choses qu'on peut trouver qui sont un petit peu marginales chez nous, et répondre à nos besoins de façon qui est importante pour nous, en fait, en faisant abstraction un petit peu de ce qui est la norme. Pour vous, ça se passe en maison 3, donc vraiment ici, une lune qui va être vraiment particulièrement mentale, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de comprendre vos besoins, de pouvoir les analyser, et puis aussi de voir comment est-ce que ça vient se positionner à plus grande échelle, parce que l'énergie du Verseau est toujours teintée un petit peu de ce désir collectif, et donc de voir en fait comment est-ce que vous pouvez venir naviguer à travers tout ça et générer des projets qui vont éventuellement, comme avoir un impact social. Ensuite, du 1 au 4 février, on va avoir Vénus en Capricorne qui va venir faire un trigone à Uranus en Taureau. Vénus, elle bouge enfin vers l'avant, donc elle a été en rétrogradation pendant un mois et demi avant ça, et donc en ce début de février, elle va pouvoir agir et incarner les valeurs qui sont importantes pour elle. Donc le travail est fait d'introspection et maintenant on va venir l'assumer et l'extérioriser. Le trigone d'Uranus va venir aider et dynamiser ça en lui offrant un support, une aide. Il va vraiment avoir beaucoup d'énergie terre. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on concrétise tout ça et comment on peut rendre nos valeurs tangibles. Donc ici, vraiment, beaucoup d'excitation et d'innovation peut-être dans ce sens-là au niveau de ces valeurs. Pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 6, donc la maison 2 qui parle d'argent, qui parle de revenus, de ressources, des choses que vous possédez. Et donc ici, il y a beaucoup de choses qui sont venues faire du sens peut-être pour vous à travers la rétrogradation de Vénus. Et là, ça commence, vous pouvez mettre en action en fait, comme vous pouvez avancer là-dessus. Puis Uranus, qui se trouve en maison 6, va vous aider à incorporer ça au quotidien, de vous ramener sur le droit chemin, mais sur une base régulière pour faire en sorte que les choix que vous avez envie de développer, donc que vos ressources, vos habiletés, viennent se répercuter à travers un peu ce qui se passe au quotidien chez vous. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui devient direct dans le signe du Capricorne. On se rappelle que cette rétrogradation de Mercure a débuté en janvier dans le signe du Verseau, et donc ici, Mercure reprend son mouvement vers l'avant en Capricorne. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un côté groundé, encore une fois, et très tangible, qui va venir ici marquer le début de l'avancée de Mercure. Mercure, c'est une planète qui, lorsqu'elle rétrograde, elle réfléchit beaucoup aux choses, elle se permet d'avoir différents points de vue, d'angles de vue aussi. Et donc, maintenant qu'on a fait ce travail-là intérieur, on le concrétise et on l'amène dans le monde matériel et on essaie de voir comment est-ce que ce côté mental, ces réflexions, ces prises de conscience vont venir avoir leur impact dans notre vie. Pour vous, ça se passe en maison 2, donc au niveau des ressources, encore une fois, des talents ou des habiletés aussi qui sont à développer. Donc, il y a potentiellement aussi des choses que vous avez remises en question peut-être ou que vous essayez de voir de manière différente qui font du sens à présent et que vous avez envie de capitaliser dessus. Et donc, ça serait un bon moment pour commencer à enclencher ce momentum-là. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait sa conjonction à Saturne également en Verseau. Donc ici, le Soleil, c'est notre ego, notre vitalité, c'est qu'est-ce qu'on rayonne. Et cette conjonction à Saturne nous permet de venir construire des choses solides et tangibles, de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on veut que ça tienne la route à travers le temps. Parce que le Verseau est un signe qui a quand même aussi le progrès à cœur, qui a le regard tourné vers le futur. Et Saturne nous aide à encadrer tout ça puis mettre des bases solides, en fait. Lorsqu'on a un transit comme ça, c'est possible qu'on sente qu'il y a un certain poids ou qu'il y a un certain effort à fournir. C'est normal parce que Saturne est dans le lot. Et donc ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut
naviguer à travers tout ça et essayer d'être conscient aussi des forces qui peuvent être opposées à nous à l'extérieur ou qui peuvent être à l'intérieur de nous et qui nous limitent. Et donc de voir en fait ces choses-là en conscience vont peut-être nous permettre de prendre des décisions différentes et d'essayer de trouver une manière de pouvoir naviguer à travers tout ça. Un soleil en Verseau, ça marche par osmose, moi je décris. Donc ça vient se permettre d'être différent et de vibrer sa propre note. Et donc, en faisant ça, ça donne la permission à d'autres gens de le faire aussi. Ce qui fait qu'il y a comme une élévation globale ou collective qui peut se faire ressentir pendant ces transits-là. Pour vous, ça se passe en maison 3, et donc la maison 3 qui a quand même cet appel à la communauté aussi, aux choses qui vous entourent, qui sont proches de vous, et donc d'avoir cet impact positif autour de vous, dans votre communauté, ou aussi dans la manière que vous avez de communiquer, comme peut-être que vous communiquez de façon différente, ou des idées nouvelles, et puis de partager ça, ça peut nourrir d'autres personnes qui vont également pousser la réflexion plus loin. Ensuite, du 2 au 6 février, on a Mars en Capricorne qui fait un sextile avec Jupiter en Poisson. Donc ici, beaucoup d'enthousiasme et d'engouement qui se présente et qui nous donne une force d'action très grande. Mars, c'est l'action, l'assertivité, le fait de trancher, d'accomplir des choses. T'sais. En Capricorne, très efficace à faire ça. Il a tous les outils parce que Mars en Capricorne se voit être exalté. Si on peut faire comparaison, en janvier, Mars était en Sagittaire et était en carré à Neptune. Donc, il y avait beaucoup de difficultés à savoir où s'en aller. Beaucoup d'énergie à vouloir faire quelque chose, mais ne savait pas trop sur quel pied danser. Donc ici, on retrouve un Mars en Capricorne beaucoup plus aguerri et rempli de rigueur et de discipline pour agir, qui reçoit en plus une énergie positive et amplifiante de Jupiter en Poisson, qui lui aussi est en domicile. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de potentiel. Pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 4. Alors, Mars en maison 2 vous permet justement d'agir et de concrétiser ces choses-là, les habilités, les talents, les ressources au niveau monétaire même. Il y a vraiment un débouché où est-ce qu'on agit en conséquence de ce qu'on a envie de voir. Et puis, Jupiter en maison 4 vient s'assurer qu'à la maison, dans le foyer, la famille, la relation que vous avez avec vous-même, elle est bonne et qu'elle vous permet de rêver à plus grand et vous permet d'inspirer en fait ce Mars qui a envie d'agir. Alors vraiment ici, les deux offrent beaucoup de potentiel d'expansion. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec les choses qui ne sont plus nécessaires et donc on fait de la place. En faisant de la place, ça nous permet de manifester et d'amener quelque chose de nouveau vers nous. C'est ça vraiment l'idée d'une manifestation. En Lion, ça nous demande de connecter avec notre cœur d'enfant, avec ce qui nous fait plaisir. On a envie de suivre son cœur, comme il y a vraiment ce côté chaleureux à une lune en Lion. Le lion pour vous se trouve en maison 9 et donc ça vous amène à vouloir ouvrir votre esprit, à ouvrir un peu vos horizons, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures peut-être, vous permettre de voyager. Donc vraiment partir à l'aventure, ça pourrait être quelque chose de super intéressant pour cette lunaison-là. Cette pleine lune va être la première à être en carré des nœuds lunaires qui sont nouvellement dans des signes différents, donc dans le Scorpion et dans le Taureau. Et donc elle va peut-être sembler être dans la marge d'une certaine façon parce que l'énergie va avoir changé collectivement et celle-ci va nous permettre de venir observer en fait et de venir s'adapter à savoir comment est-ce que ça nous fait résonner, de vraiment connecter avec son cœur et voir où est-ce qu'on veut se positionner. Donc il y a un certain apprivoisement aussi qui va venir à travers cette lunaison-là. Ensuite, encore le 16 février, mais cette fois-ci pour un mois, on a Vénus en Capricorne qui fait sa conjonction à Mars en Capricorne aussi. Alors, ce transit va durer pendant un mois. C'est un transit rempli de passion parce que Vénus, qui est rendue solide et concrète derrière ses valeurs, elle se tient debout pour elle, avec un Mars qui est là pour l'épauler et puis agir en conséquence. Donc, faire suivre nos valeurs incarnées par Vénus et d'agir en conséquence par Mars. Alors ici, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans et qui va nous transporter à travers tout un mois au complet. Pour vous, ça se passe en maison 2. Donc vraiment ici, un bon potentiel de générer des revenus ou de générer comme des avoirs, des possessions ou aussi d'agir, comme de se permettre le travail et l'effort nécessaire pour concrétiser ces valeurs-là et les mettre en place. Donc ici, beaucoup de concret et de tangible. C'est un transit qui dure longtemps, puis il faut se rappeler que le Capricorne, ce n'est pas nécessairement le signe qui est le plus instantané. Donc, c'est un travail de longue haleine qui se présente ici, mais rempli d'une belle énergie et d'un beau magnétisme. Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Ici, la deuxième moitié de février est remplie d'opportunités. On a Jupiter en Poisson qui est déjà à elle-même une planète qui nous amène beaucoup de chances d'opportunités et de voir le bon côté des choses. En Poisson encore plus, où est-ce qu'on peut ressentir les choses, on peut se laisser inspirer. Il y a une certaine magie qui se présente ici.
Et le sextile d'Uranus vient nous aider à dynamiser tout ça et amener beaucoup d'énergie. Donc, il y a des opportunités intéressantes qui peuvent se présenter à nous et ça va être important de rester aux aguets, en fait, de prendre les balles au vol pendant ce moment-là. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 6. Donc, maison 4, ça parle du foyer, de la famille. Maison 6, du quotidien. Alors, vraiment, d'être ouvert, en fait, à cette vie routinière au jour le jour, au quotidien, ce qui se passe dans votre maison. Comment est-ce que vous vous sentez avec vous-même aussi, et aussi à travers le développement personnel. Donc, ici, c'est une belle opportunité de grandir aussi, de découvrir de nouvelles choses, de connecter à la spiritualité, peut-être même de façon grounded, vu qu'on a l'énergie du taureau qui est présente. Donc, ça serait vraiment une belle façon de venir profiter de ce transit-là. Et puis pour finir, le 24 et le 25 février, on a Mercure qui est rendu en Verseau, qui va faire un carré avec Uranus en Taureau. Donc ici, c'est un transit qui nous amène à avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que Mercure, c'est l'esprit, le mental. En Verseau, il y a une certaine gymnastique mentale aussi à savoir comment est-ce qu'on va fonctionner. Et puis Uranus en Taureau est très dynamique et vient nous amener à être rectifié s'il y a besoin pour être sûr qu'on est aligné sur nos valeurs. Donc, il y a vraiment un travail mental et un travail de valeur qui continue ici et qui va nous demander une certaine ouverture. Je dis ouverture parce que les deux signes du Verseau et du Taureau sont des signes fixes, donc c'est peut-être difficile parfois de s'offrir une flexibilité à travers ça, et donc d'avoir une certaine ouverture d'esprit peut faire en sorte qu'on peut naviguer un petit peu plus facilement. Sinon, ça pourrait être aussi un moment où est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises ou à des nouvelles choquantes qui peuvent nous déstabiliser, parce que Mercure représente un peu les échanges de messages et Uranus, la surprise. Et donc, peut-être ici, être prête à peut-être recevoir une nouvelle en particulier. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 6. Donc, la maison 3 qui parle de la communauté, de la communication, de l'échange, du mental, et la maison 6 qui parle du quotidien. Alors vraiment ici, peut-être que l'idée d'une nouvelle surprenante qui se passe, qui pourrait changer votre quotidien, qui pourrait amener quelque chose de nouveau dans votre quotidien, ça pourrait être ce genre de choses-là qui pourrait être à prévoir. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!